Azaliawa Tobeleli Azaliawa Nalosangwa lelo Yesu Azaliawa Azaliawa Tobeleli Azaliawa 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 encore plus fort que personne ne peut faire. Matthieu 7,7, nous les connaissons déjà, mais on doit quand même les lire. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand j'ai dit Matthieu 7,7, ils vont se rappeler. Alléluia. Matthieu 7,7, la Bible dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous allons finir avec Genèse chapitre 6, le verset 16.
et Genèse chapitre 7, le verset 16. Genèse chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en eau. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Genèse chapitre 7, le verset 16 toujours. Genèse 7, le verset 16. La Bible dit, il entra mâle et femelle et tout au chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Que l'Éternel bénisse sa parole. Comme nous le savons, nous parlons cette année c'est l'année de portes ouvertes. Et aujourd'hui, en notre premier culte d'intercession de l'année, j'aimerais exploiter un terme qui se marie avec le thème de l'année. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le porte que Dieu ouvre et celle qu'il ferme. Alléluia. Parce que l'Éternel, la Bible est en train de dire, dans le verset de base, l'Éternel est en train de faire une promesse. Il fait une promesse à l'église de Philadelphie. L'Éternel parlait aux églises et il a fait cette promesse en disant que je mis devant toi une porte que personne va ouvrir et personne ne va fermer. Alors, il est important de savoir vraiment plus en détail sur les portes parce que nous ne pouvons pas bien exceller, bien continuer cette année si nous ne comprenons pas bien ce que c'est le porte. Alléluia. L'Éternel pouvait prendre autre chose pour expliquer les portes dans le livre d'Apocalypse. L'Éternel pouvait utiliser autres exemples pour parler à l'église de Philadelphie. L'Éternel pouvait carrément parler de la bénédiction détaillée en disant, je mis devant toi une bénédiction que personne ne peut arracher et une autre bénédiction que personne ne peut. Peut-être que l'Éternel pouvait utiliser ces termes. Mais pourquoi Dieu a seulement choisi d'utiliser le terme de la porte? Pourquoi? Parce que vous devrez comprendre, bien aimé, le monde que nous vivons, nous voyons des portes dans le monde physique, mais tout ce que nous voyons dans le monde physique a une réalité spirituelle. Alléluia. La vie est faite de réalités spirituelles. Or, l'homme est d'abord spirituel avant de devenir physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, dans le monde spirituel est un monde de portes. Le monde spirituel marche avec des portes. Dans le monde spirituel, rien ne peut être fait sans porte. Ainsi, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus lui-même est en train de dire, moi, je suis la porte. Pourquoi? Parce qu'il connaît que dans les réalités spirituelles, il faut qu'il ait des portes. Ainsi, dans la vie des enfants de Dieu, lorsqu'on dit qu'il y a des portes qui peuvent être ouvertes, des portes que Dieu peut ouvrir, c'est comme pour dire que rien ne peut venir dans ta vie si ça ne traverse pas une porte. Rien ne peut t'arriver si ça ne prend pas la direction d'une porte. Tout ce qui arrive dans nos vies et ce qui part dans nos vies traverse toujours une porte. Alléluia. Alors, il est important de comprendre en détail la porte avant que nous puissions décoller ou avant que nous puissions aller à d'autres phases de notre prédication. Alors, s'il faut que je définisse la porte, je n'aimerais pas le définir comme le menuisier ou comme un objet seulement. Parce que si je le définis comme un objet, comme le menuisier peuvent le faire, les agisteurs vont dire, mais nous aussi nous fermons des portes, mais nous ne sommes pas de menuisier. Moi, j'aimerais donner une autre définition de la porte. Et voici la définition que moi je te donne de la porte. Moi, je définis la porte comme un chemin, un canal par lequel les choses spirituelles entrent dans la vie matérielle. Alléluia. La porte est un chemin, est un canal par lequel les choses spirituelles entrent dans la vie matérielle. Ainsi, nous pouvons perdre même le salut par la porte, mais nous pouvons recevoir aussi le salut par la porte. La porte peut apporter la perdition, mais la porte peut aussi apporter le salut. Jésus est en train de dire, je me tire à la porte, je frappe, c'est lui qui ouvre, j'entre. Si tu n'ouvres pas, c'est ton problème. Si la porte peut apporter le salut, c'est que la porte peut apporter beaucoup d'autres choses. Alléluia. Parce que le salut est la plus grande chose
qui peuvent être toujours traversées par la porte. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent traverser la porte est arrivé cette année. Donne-moi un amen. Alors la porte, la deuxième définition est que la porte est aussi un système de passage entre différents états ou différents mondes. La porte, c'est un système de passage entre différents états ou différents mondes. La troisième définition que je te donne est que la porte est aussi une barrière empêchant divers mouvements. Il se pourrait que tu fais les 100 pas dans une salle comme celle-ci. Si la porte est fermée, tu marches mais tu ne peux pas sortir dehors. Ça empêche de traverser, ça empêche de faire autre mouvement. Alors, dans mon thème, lorsque je parle de portes que Dieu peut ouvrir et de portes que Dieu peut fermer, j'aimerais seulement énumérer 3 portes que Dieu va ouvrir sur la vie de quelqu'un cette année. Alléluia. Ne les prends pas comme un message, ces 3 portes. Prends-les comme une prophétie sur ta vie. Alléluia. Alléluia. La première des choses qu'il faut comprendre parmi les portes que Dieu va faire dans la vie des membres et de fidèles de l'église Emmanuel Rapha, il va ouvrir premièrement la porte des opportunités. Dis avec moi la porte des opportunités. Je lève ma main et je déclare dans ta vie, cette année sera pour toi une année des opportunités. L'Éternel va ouvrir des portes des opportunités. Les opportunités que tu n'as pas pu saisir l'année passée. Les opportunités que tu as cherchées il y a longtemps que tu n'as pas saisi. Cette année, c'est une année de portes des opportunités. J'aimerais que tu me donneras la main pour que moi je te donne une révélation. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si toi tu ne comprends pas, moi j'appelle Joseph. Un jour, la Bible est en train de dire, lorsque Joseph a interprété le rêve du roi, la porte des opportunités s'est ouverte, car le roi a enlevé son anneau et il a donné à Joseph pour que Joseph décide aussi dans sa place. L'anneau du roi, c'était son pouvoir. J'aimerais annoncer à une personne que tu auras des opportunités que les autres n'ont jamais eues. Là où tu travailles, dans ta famille, dans tes affaires, tu auras des opportunités que les autres ont toujours cherché. Les opportunités que les magiciens ne peuvent pas donner. Les opportunités que les diplômes ne peuvent pas donner. Mais toi tu en auras. Pasteur Achille, en autre terme, ça voulait dire ceci. Lorsque le roi a pris son anneau et qu'il a donné à Joseph, le roi a décidé qu'il ait 2 rois en Égypte. Ça sera pour la première fois dans ton travail, il y aura des DG. Le roi a dit une chose. Il a dit à dater d'aujourd'hui, ce qui différencie moi et Joseph, c'est le siège. C'est-à-dire que nous avons le même niveau, mais moi j'ai seulement le siège. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu n'envieras pas le bureau de ton DG, parce que tu peux diriger à partir de ton poste. Tu ne comprends pas. Je ne te dis pas des choses par sentiment. Je te dis des choses que Dieu m'a demandé de te dire. Parce que c'est une année de portes. Les portes ouvertes, ce sont des opportunités. Regarde ton voisin, dis-lui année d'opportunités. Bien-aimés frères et sœurs, cette année, peu importe l'opportunité que tu rencontreras, saisis-les. J'aimerais dire à quelqu'un, pouvoir, même pour 2 minutes, saisis-le. Parce que la porte est ouverte, c'est aussi une année des opportunités. Après cela, une chose est arrivée, Pasteur Achille. Dans Genèse 41, la Bible est en train de dire, lorsque le roi a fait cela dans la vie de Joseph, le roi a changé à Joseph le nom. Joseph avait déjà son nom, qui veut dire Dieu ajoute. Mais le nom que le roi avait donné à Joseph, ça veut dire ceci: c'est lui qui interprète le rêve ou c'est lui qui nourrit le pays. Est-ce que tu me donnes un amen, je te donne une révélation? Cette année, pendant que tu auras des opportunités, tes opportunités seront des opportunités d'ajout et non d'opportunités qui vont retrancher. Si tu as déjà commencé à avoir des opportunités, j'aimerais te dire, l'Éternel va ajouter. Parce que le nom qu'on a ajouté à Joseph a complété son nom. Le nom de Joseph veut dire Dieu ajoute. Mais on l'a donné un nom qui veut dire c'est lui qui voit les choses de l'Éternel ou c'est lui qui nourrit le pays. Donc c'est que le nom de Joseph était devenu c'est lui qui ajoute ce qui nourrit le pays. Alléluia. Bien-aimé, tu ne seras pas un pion encore cette année. Cette année, toi, tu seras la joue. Oh là là.
Je croyais que tu me comprends pas. Je parle à ton voisin. Je te dis, tu ne seras pas l'échantillon cette année. Cette année, tu seras l'ajout qui manque chez les autres. Alléluia. Chiffre comme un nombre. Cette année, ça sera une année des opportunités. Église Emmanuel Rapha, préparez-vous à saisir les opportunités de Dieu. Car les portes ouvertes, ce n'est pas la manne tombée. Les portes ouvertes, ce sont des opportunités que l'Éternel met devant nous. Alors devant chaque opportunité, ça demande le courage pour l'attraper. Joseph pouvait commencer à réfléchir des fois. Est-ce que ça piège bon salanga? Écoutez-moi frères et sœurs, devant une porte ouverte de Dieu, on ne réfléchit pas des fois. Lorsque Dieu t'ouvre une porte, ne réfléchis pas des fois. Entre d'abord. Alléluia. Tu vas réfléchir à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des opportunités, mais ils l'ont perdu à l'occasion de rien. Papa, obandon comme ça la kala. Obandon comme bon kala. Aussi musala o. Nasa benona tout nanza mais si c'est un bon boulot. Après 10 heures comme ça. Lorsque l'Éternel ouvre le porte, on les saisit d'abord. Il se pourra que tu travailles déjà, il se pourra que tu es déjà dans des affaires. J'aimerais te dire, frères et sœurs, cette année, la saison de portes ouvertes, tu peux remplacer les gens tout en restant en ta place. Nous n'allons pas envier, les choses se feront d'elles-mêmes. Joseph n'a pas envié la chaise. On l'a donné l'anneau, on l'a donné le pouvoir. C'est pour la première fois qu'en Égypte qu'il a des rois. Moi avant dans la quitte, moi avant dans la quitte, mais sera le bien l'eau c'est quitter à moi. Bien, mais tu n'auras pas besoin de passer par des élections pour cause à la tête intérimaire. Ah non, mon intérimaire comme titulaire. Il y a des gens qui sont intérimaires à vie. Bah bien intérimaire, mais tu as confié intérimaire. Mais fais pour bien titulaire. Alléluia. Il a l'anneau, mais il n'a pas la chaise. Même si je n'ai pas de chaise, j'aurai l'anneau de décision. L'année des portes ouvertes, c'est aussi l'année des anneaux de décision. L'année de portes, des opportunités. Église Emmanuel Rapha, apprenez à saisir les opportunités. Cette année, l'Éternel va multiplier encore et encore des opportunités. Mais quittons-nous d'être sensibles pour saisir ces opportunités. Je prie, je lève ma main, je prie dans la vie d'une personne que tu ne manques pas les opportunités. Alléluia. D'ailleurs, l'opportunité écoute à yoté. On dirait qu'au même moment, on a une opportunité. Opportunité, moi, ça qui mais parce que tu te présentes, l'opportunité se présente. Que l'Éternel fasse de toi la part des opportunités. Partout où tu seras, les opportunités vont te suivre. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie. Je dis partout où tu seras, les opportunités vont te suivre. Beaucoup de gens étaient devant le roi. Beaucoup de gens étaient près du roi. Mais ils n'ont jamais eu l'anneau de Dieu. Ils n'ont jamais eu l'anneau de Dieu. La deuxième chose, la deuxième porte que l'Éternel va ouvrir pour Emmanuel Rapha cette année, c'est la porte relationnelle. La porte de relation. Bien, mes frères et sœurs, ne t'attends pas à ce que la porte ouverte soit une porte où quelqu'un vient, seulement il te donne 2000, 3000 dollars. Non, non, non. Écoutez-moi, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu des fois dépend aussi des intimités de tes relations. Bon, imagine qu'entre nous, même si tu as 10 000, 100 000 balles, à Chego Bassin, à Mongonandila, au Kabil, il y a 2 000 dollars. Jamais on soit 500 000 francs. Parce qu'il n'y a pas de relation. Tu vois qu'il est en train de souffrir, mais il n'y a pas de relation qui peut stimuler ta compassion. La deuxième des choses, c'est dit, cette année, l'Éternel va ouvrir de portes de relation. Bien aimé, le temps est venu où dans ton répertoire, tu dois toujours avoir la solution.
y a des gens, ils ont des problèmes, mais lorsqu'ils touchent à son téléphone, dans son répertoire, il n'a pas de solution. J'ai dit, cette année, l'Éternel va t'ouvrir la porte des relations. Je vois le répertoire d'une personne changer. Je vois le répertoire d'une personne changer. Dans tous les domaines de la vie, tu auras des interventions. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de te connecter à de nouvelles personnes. L'Éternel est en train de te connecter à des personnes qui sont très haut placées. Je refuse que tu sois connecté aux subalternes. Cette année, je refuse d'être connecté aux subalternes. Non. Cette année, je passerai directement en nous. Il est possible que les portes de relations changent ta vie. Si tu ne me comprends pas, il faut commencer à demander Rite. C'est parce que Rite était connecté à Naomi qu'il a eu le mariage et il a eu Boaz comme mari. Oprah n'a pas voulu approfondir la relation, mais Rite avait approfondi la relation avec Naomi. Frères et sœurs, l'Éternel va te bénir. Il va t'ouvrir des portes, mais il faut aussi avoir de bonnes relations. Je prie que des relations toxiques soient loin de toi cette année. Une relation à bâton à kokaka. Attention, il y a moins cher que les gars bango, mais bâton. La relation à Nino. Comment vous avez une relation toxique, Makati? Ah non, cette année l'Éternel va changer les choses. J'ai dit cette année l'Éternel va changer les choses. Il va éliminer des relations toxiques et il va te donner des relations qui vont te propulser, des relations qui vont te mettre à l'aise. Que l'Éternel donne à un David, à Jonathan. Lorsque Saül cherchera à te tuer, Jonathan parlera. Jonathan viendra et te dira quelque chose. Tu auras des relations là où les complots sont en train de se former à ton nom. Et des relations là viendront te prévenir. Alléluia. Rien ne t'arrivera par surprise dans cette année. Tes relations vont parler. C'est une année de portes ouvertes. C'est aussi une année de relations. Et que ça soit de relations de qualité. Seigneur, diminue les relations de quantité dans la vie de quelqu'un. Augmente les relations de quantité, de qualité. Il y a qualité nzambe, il y a qualité nzambe. Comme là ça n'a pas 5 maman pesé, que là ça n'a pas 100 maman pesé. Comme là ça n'a pas 2 mais il y a poids, que là ça n'a pas 1000 maman pesé. Il y a des relations que toi-même tu regardes vraiment. Il faut deux fois. Tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, ma vie ne change pas. Est-ce que tu regardes des relations que tu tisses? Yo, on s'en casse dans ma relation à tapoter. Donc tu tisses des relations avec n'importe qui. Pour que souvent ça va live non à TikTok. Tapoter. Frères et sœurs, cette année, l'Éternel va t'ouvrir de portes de relations. Mais choisis le bon personne en fonction de ta destinée. Je ne te demande pas d'être aussi matérialiste. Pour nous qui amène le monde, c'est pas matérialiste. Bah maintenant, pasteur Robert a une relation. Alléluia. Choisis des relations avec des gens qui peuvent apporter un plus. Cette année, ce sera une année de l'accomplissement. Esaïe a annoncé il y a longtemps que le Fils de l'homme pouvait venir. Les prophètes sont venus, les autres sont venus. Là, ils n'étaient pas venus, mais un jour, un bon matin. Je ne sais pas si c'était pendant quelle période. Le Fils de la promesse, le Manuel est venu. Mais il est aussi venu comment? Quand les gens ne s'y attendaient pas à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, des fois, il y a des accomplissements qui attendent à ce que tu arrives vraiment à bout de ton souffle. Cette année, l'Éternel va ouvrir le porte des accomplissements où tu ne te rappelles plus de la prophétie, mais tu sais qu'il a été dit sur toi et tu le vois s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et comment tu dois marcher pendant cette année de portes ouvertes? Tu fais de nouvelles portes alors que tu as de prophéties en cours de téléchargement. Ça m'a commis sa connexion au plus de 5G pour ma téléchargement. Qu'est-ce que tu télécharges depuis longtemps?
Que la bonne personne que tu attends depuis longtemps, que tu le rencontres cette année. Parce que cette année, ça sera une année de l'accomplissement. Agar est venu, Sarah était là. Et mes frères et sœurs, il y a des gens à quel année, vous savez, l'année des, si tu veux bien comprendre l'année de l'accomplissement, il y a des fonctionnaires ici. Paye les file indienne à banque. Oyaki liboso, okomaki kombo liboso, opesi mbota likazo. Bando tele magiona, bato ba utanasi, ba okota. Bato yo mona ne ba oya, ba okota. Anosko pona yo ezala bokota. Alléluia. Je déclare et je lève ma main, tu ne feras même pas le fil indien. Pour l'accomplissement de tes prophéties, tu ne le feras plus. L'Éternel va accomplir tout ce qu'il t'a promis. L'Éternel va l'accomplir certainement. Parce qu'il y a des gens qui sont botalika, tu comprends. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons lu Matthieu 7. Les portes ouvertes est bien expliqué dans Matthieu 7. La Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais souvent, nous les chrétiens, nous croyons que ce verset est attaché aux hommes. Matthieu 7 n'est pas un verset attaché aux hommes. Matthieu 7 est un verset attaché à Dieu. Alléluia. On ne te demande pas de demander aux gens qui sont autour de toi. On te demande de demander à Dieu. On ne te demande pas de frapper sur les portes de n'importe quelle personne. On te demande de frapper sur la porte de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Alléluia. La Bible dit frappez, l'on vous ouvrira. Alors lorsqu'on frappe à une porte, avant d'ouvrir, il faut qu'il ait un poignet pour tirer la porte. Le poignet de la porte de cieux. La porte de ciel n'a pas de poignet, n'a pas de clé. Ça s'ouvre à la voix de Dieu. Les portes où tu frapperas cette année, les portes s'ouvriront dans le nom de Jésus. La Bible dit frappez, l'on vous ouvrira. Cette année, nous allons frapper les portes des cieux et l'Éternel va nous ouvrir des portes sur la terre. Parce que c'est lui qui nous l'a demandé. Parce que c'est lui qui nous l'a demandé. Nous n'allons pas chercher ailleurs cette année. Nous n'allons pas frapper dans n'importe quelle porte. Cette année, nous allons frapper aux portes des cieux. Et l'Éternel va ouvrir des portes sur terre. Alléluia. S'il y a des portes que l'Éternel peut ouvrir, c'est qu'il y a aussi des portes que l'Éternel peut fermer. Mais j'aime une chose dans Genèse que nous venons de lire, Genèse 16, le verset 16. La Bible dit une chose. La Bible est en train de dire lorsque l'Éternel a demandé. La Bible dit lorsque l'Éternel a demandé à Noé de bâtir l'arche. Les micros sont. Alléluia. Lorsque l'Éternel a demandé à Noé de bâtir l'arche, l'Éternel a fait une chose. Il a demandé d'abord de faire une fenêtre. Et c'était une grande fenêtre où l'Éternel a donné même de mesures. L'Éternel a aussi demandé à Noé de mettre une porte. Pourquoi la fenêtre et pourquoi la porte? La fenêtre parce que dans l'arche, l'arche devrait être aérée. Alléluia. La Bible dit, dans ces portes, tu vas faire des échelles, des escaliers. Tu vas faire le premier, tu vas faire le second, et puis on sera la troisième. Cela montre que la porte était tellement grande qu'il faut maintenant prendre des escaliers pour remonter. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des portes qui seront ouvertes une seule fois, mais tu vas monter en 3 dimensions. J'annonce à quelqu'un, il y a des portes qui seront ouvertes une seule fois, mais tu montes dans 3 dimensions. As-tu déjà vu la porte du travail être ouverte? Et puis tu as la promotion, l'augmentation du salaire et la mutation directement. Il y a des portes qui ne seront ouvertes une seule fois. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir 2-3 fois. Alléluia. Cette année, il y a des gens que l'Éternel va faire du bien jusqu'à ce que la porte du fiançailles s'est ouverte. Mais quelques mois le mariage, 9 mois pile l'enfant, et puis oh my God, je croyais que je parlais à quelqu'un. La porte de l'arche était une seule porte, mais il
y avait 3 dimensions. J'aime encore une autre chose, Pasteur Achille. Il y avait un devant dans l'arche, il y avait un derrière. Mais lorsque l'Éternel parle de la porte, il parle de la porte d'à côté. Alléluia. Frères et sœurs, si devant toi les portes ne se sont pas ouvertes, derrière toi tu n'as pas vu des portes, j'aimerais te dire, l'Éternel a d'autres portes à côté que toi tu ne sais pas. Cette année à Emmanuel Rapha, il y a des portes à côté qui vont s'ouvrir. Regarde bien le frère qui est à tes côtés. Regarde bien la sœur qui est à tes côtés. Tu ne sais pas quelle est la porte qui sera ouverte cette année pour eux. Tu ne sais pas quelle est la porte qui sera ouverte cette année. Il y a des portes d'à côté qui peuvent aussi être ouvertes. Et lorsque l'arche a décollé, la Bible dit l'Éternel ferma les portes. Bien mes frères et sœurs, j'ai parlé de portes ouvertes. Le thème était les portes que Dieu ouvre et sait qu'on ferme. C'est-à-dire même au Dieu qui ouvre des portes, il y a aussi les dieux qui ferment certaines portes. Et j'aimerais donner un conseil à quelqu'un cette année. Ne force jamais la porte que Dieu a fermée. Ne force jamais de réouvrir la porte que Dieu a fermée. Ataba amitié musu confortant à nous. Ma relation musu confortant au thé année. Parce qu'il est le Dieu qui ouvre et aussi le Dieu qui ferme. Alors quelques portes que Dieu va fermer pour l'église Emmanuel Rapha cette année. J'ai donné les 3 portes que Dieu va ouvrir. Je vais donner 5 portes que Dieu va fermer cette année. Cette année, à l'église Emmanuel Rapha, Dieu va fermer la porte de l'échec. Je lève ma main et je déclare, cette année, l'Éternel va fermer la porte de l'échec. Dans ta vie, tu ne seras pas l'échec et tu n'échoueras plus. Je dis toutes les fois que tu as échoué, tu as épuisé le forfait de l'échec. Tu n'as plus de forfait de l'échec pour cette année. Cette année, tu n'échoueras pas au nom de... Dis avec moi, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je déclare que le solde de ton échec soit 0-0. Le solde de ton échec soit 0-0. La somme de l'échec dans ton compte bancaire de la vie soit 0-0. Les portes de l'échec sont fermées. La deuxième porte que l'Éternel va fermer pour l'église Emmanuel, ça sera la porte de l'humiliation. La deuxième porte que l'Éternel va fermer cette année, ça sera la porte de l'humiliation. Frère, je lève ma main et je déclare, toutes les choses qui t'ont humilié il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 3 semaines, il y a 10 ans, il y a depuis que tu étais né, que les portes de l'humiliation soient fermées, soient scellées, soient barricadées. Je prie même que l'Éternel construise de murs là où il y avait des portes de l'humiliation. Tu ne seras plus humilié cette année. Qu'est-ce qui t'a humilié depuis tout ce temps? Quel est le plan de l'humiliation que le diable est en train de faire? Mais il a commis l'erreur de te laisser entrer par la porte à l'année des portes ouvertes. J'ai dit, le diable a commis l'erreur de te laisser entrer par la porte dans l'année des portes ouvertes. Parce que derrière toi, les portes de l'humiliation se sont enfermées. Et personne ne peut l'ouvrir encore derrière toi. Toute l'humiliation que les gens t'ont adressé, tout ce que les gens ont fait pour t'humilier, c'est resté dans ton passé. Cette année, personne ne va t'humilier. Alléluia. Cette année, personne ne va t'humilier. La troisième porte que l'Éternel va fermer, rapidement, il faut qu'on prie. La troisième porte que l'Éternel va fermer, c'est la porte de perte. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année ne sera pas une année de perte pour toi. Qu'est-ce que tu as perdu depuis longtemps? Tu perds toujours l'argent, tu perds le bien matériel, tu perds de relations, tu perds le membre de famille. Mais cette année, la porte de perte, je le ferme au nom de Jésus. Et lorsque la porte de perte est fermée, c'est la porte des bénéfices qui est ouverte. J'ai dit, lorsque la porte de perte est fermée, c'est la porte des bénéfices qui est ouverte. Analyse ta vie passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans,
tu as toujours le même salaire. Tu grandis, mais les salaires ne grandissent pas. Les responsabilités s'augmentent, mais ton finance, cacaboum. Tu as comme l'impression que ta vie est stationnée quelque part. Tu as comme l'impression que ta vie n'avance plus. Toute porte de stationnement, l'Éternel va le fermer cette année au nom de Jésus. Cette année, à Emmanuel Rapha, il y aura de progrès, pas de regrets. Cette année, nous allons progresser, nous n'allons pas régresser dans le nom de Jésus. Les gens vont te dire que tu as progressé. Tu as fait des améliorations. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à rester sur place. Tu es spirituel. Les portes sont spirituelles. Alors, tu vas progresser cette année. La cinquième porte que l'Éternel va fermer cette année, c'est une porte qui choque, mais quand Dieu me l'a dit, bon, je l'ai pris seulement comme ça. Il m'a dit, cette année, je vais fermer la porte de la paresse. Alléluia. Cette année, il n'y aura pas de paresseux à Emmanuel Rapha. Cette année, il y aura de courageux qui saisiront les opportunités. Cette année, il n'y aura pas de gens qui vont croiser les bras, entendre à ce que les autres fassent, les autres travaillent. Même pour l'œuvre de Dieu, même pour l'exercice du ministère, les portes de la paresse seront fermées au nom de Jésus. Cette année, il n'y aura pas de gens qui vont entendre les modérateurs à l'extérieur. Non, non, c'est l'année des portes ouvertes. Les portes de la paresse seront fermées au nom de... S'il y a des portes d'opportunité qui vont s'ouvrir, pourquoi les portes de la paresse doivent rester ouvertes? Les portes de la paresse seront fermées. Cette année, il y aura des courageux et des courageuses dans le Seigneur. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, j'étais en train de dire, s'il ne faut pas forcer la porte que Dieu a fermée, c'est qu'il ne néglige pas non plus la porte que Dieu a ouverte. Ne force pas ce qu'il a fermé. Ne néglige pas aussi ce qu'il a ouvert. Notre Dieu, il est tellement poli que tout ce qu'il fait dans nos vies, il le fait dans les morts. Pour entrer dans ton cœur, il a frappé les portes. Et pour t'ouvrir le porte de l'année, il t'a envoyé ces messages. Ces messages est parmi le preuve de la politesse parce que l'Éternel t'a expliqué les choses qu'il va faire cette année. Ce qu'il va ouvrir et ce qu'il va aussi fermer. Qu'est-ce que tu veux cette année? Tu as compris le porte que Dieu va ouvrir et le porte que Dieu va fermer. Quelle est la porte qui t'a toujours résisté? Cette année, nous n'allons pas casser des portes. Cette année, nous allons frapper et l'Éternel va ouvrir. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un, j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un. Il arrivera même de portes que tu n'as pas frappées, mais la personne qui est à l'intérieur attend le nombre de fois que tu as frappé dans des années passées et dans des années antérieures. Alléluia. Et la porte s'ouvre pour que toi tu entres. Parce que j'ai dit que tu ne feras plus la file d'attente cette année. Non, non, ça ne sera plus ton partage cette année. Cette année, tu ne seras pas l'exceptionnel, mais tu seras toi l'exception. Alléluia. C'est différent. Lorsqu'on est exceptionnel, c'est qu'on a en nous l'exception. Mais lorsqu'on est l'exception, c'est que c'est nous qui manquons pour que les autres deviennent exceptionnels. Ce qui manque pour que les autres deviennent exceptionnels se trouve en toi. Cette année, tu seras l'exception. J'ai dit cette année, tu seras l'exception. Je lève ma main et je déclare dans ta vie. Je lève ma main et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu seras l'exception dans le finance. Tu feras l'exception dans la santé. Les gens s'étonneront comment tu ne tombes plus malade. Pourquoi? Parce que tu es devenu l'exception. Cette année, les portes de bonne santé sont ouvertes. J'ai dit cette année, les portes de bonne santé sont ouvertes. Cette année, les portes des surnaturels sont ouvertes. Les problèmes qui n'ont jamais vu de solution verront des solutions cette année. Oh non, dis avec moi cette année. Cette année. Cette année. Les portes multiples. Les portes multiples. J'ai dit les portes multiples. Les portes multiples vont s'ouvrir dans ma vie. Vont s'ouvrir dans ma vie. Commence à battre le main et dis à Dieu que les portes multiples s'ouvrent dans ma vie. L'ambra sopayebala. Que les portes multiples s'ouvrent dans ma vie. Pas le main prie le Seigneur. Kama Sayama.
Est-ce que ce sont les mains d'une personne qui désire l'ouverture des portes? J'aimerais entendre le main et la prière d'une personne qui désire l'ouverture des portes. L'année des portes ouvertes, l'année des portes ouvertes, l'année des portes ouvertes. Et la chomaraposa, ikamanderebesha, aya aya aya, ekaremasuta manderebe, ida sakara mama sheka, mambrose telebeshaya, imasakarama, imasinta reposayama, ida rebosakara mama mama, ida reposki para manderebosha. Inarabosa karama, inareka yabarababa, sovekana, ramasi kapayemaro, azumata yebosi tazimu, ilotaske marebashi karema, imerebesha karama yamasa, imaborabasha, ekarabasa yama. Nous avons aussi prié et donné. Dis avec moi les opportunités. Les opportunités, je les attire, je les attire, je les attire. Commence à battre les mains, attire les opportunités. Mayaba Shopaya, Ikaramazaka. Les opportunités, tu ne m'échapperas pas. Cette année, les opportunités ne m'échapperont pas. Je les attire, je les attire, je les attire. Ayama Reposaka Yamalababa. Inderakamalemosa. Opportunité à gauche, opportunité à droite, opportunité devant, opportunité derrière. J'attire les opportunités. Et Kalamazayama, et Tarabasika Yamanderebe, et Talamazantarimasha, Ikarababababase, et Nareka Yamalababasha, et Kayamarababasha. Balemei attire les opportunités. Mando Brassa. Balemei attire les opportunités. Ta prière détermine le nombre d'opportunités que tu veux attirer. Ta prière déterminera le nombre d'opportunités que tu vas attirer. Si l'année a 365 jours, tu peux attirer 365 opportunités. Chaque jour égale opportunité. Chaque jour égale opportunité. Chaque semaine du mois, c'est l'opportunité. Chaque mois de l'année, opportunité. Attire les opportunités. Attire les opportunités. Que les opportunités, Seigneur. Que des opportunités, Seigneur. Que des opportunités, Seigneur. Cette année, je témoignerai des opportunités. Cette année, je témoignerai des opportunités. Janvier, opportunité. Février, opportunité. Mars, opportunité. Avril, opportunité. Mai, opportunité. Juin, opportunité. Juillet, opportunité. Août, opportunité. Et Karamazita. Et Baramashaya. Et Kalamamamas. Itarekayama. Attire les opportunités. 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 Eba Chamele. Eba Chamele. Moliama Sukatalia. Eba Chamele. Brosame Kalamanderebe. Imazeka Yamarama. Comme Joseph, je régnerai, je régnerai, je régnerai, je régnerai avec l'anneau de Pharaon. Je régnerai avec l'anneau de Pharaon. Je régnerai sur ma place, mais je régnerai comme Joseph. Je régnerai. Et Karabasuya, et Kalamanderebe Shakalema, Imanderebe Shakalama, et la Santa Rekalabasuta, Imanderebe Shakalama, et Narabasakalama. Les opportunités, Seigneur, je ne les négligerai pas. Cette année, je ne les négligerai pas. Je ne laisserai pas les opportunités m'échapper. Non, 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 non. Je saisirai chaque opportunité. Je saisirai chaque opportunité. Akalibo Brasset.
avec moi, comme Sarah, je vivrai l'accomplissement. Comme Sarah, je vivrai l'accomplissement. Comme Sarah, je vivrai l'accomplissement. Comment s'appeler l'accomplissement? Qu'il ait une pluie des accomplissements dans ta vie cette année. Ayama Chapalema, Rakamandelebocha. Je vais compter les accomplissements, Seigneur. Je vais compter les accomplissements, Seigneur. Je vais compter les accomplissements, Seigneur. Comme Sarah, Agar a déjà eu sa part. Moi, comme Sarah, j'attends l'accomplissement.